Bonjour, je voudrais vous parler aujourd'hui d'un sujet qui me semble assez intéressant pour tout un chacun et peut-être plus particulièrement pour les personnes qui sont en responsabilité. Je pense à des managers par exemple en entreprise. C'est la question de l'écoute et finalement de la difficulté que l'on peut avoir justement à écouter l'autre. Donc l'objet de cette vidéo, c'est d'explorer certaines des raisons qui font qu'il est difficile parfois d'être dans une écoute sincère, authentique de l'autre, de son interlocuteur. Alors, il y a une première, à mon avis, raison qui est liée à la fois à la manière dont l'humain finalement se construit, et qui de ce fait amène des limites finalement dans notre écoute de l'autre. Alors ça vient de ce que l'on appelle en communication notre cadre de référence. Alors c'est quoi notre cadre de référence? C'est finalement, on pourrait dire un peu les lunettes que l'on porte et qui nous amènent à regarder le monde avec un certain prisme. Ce prisme, c'est ce qu'on appelle aussi le cadre de référence, c'est-à-dire que on dit parfois, vous savez, on voit les choses par le petit bout de la lorgnette. Ben voilà, on a chacun notre lorgnette, c'est-à-dire un cadre. Hein, on pourrait même prendre une analogie avec le cadre, par exemple, qui est juste derrière moi. Voilà, qui est finalement une partie de la réalité. C'est comme si on captait de la réalité certaines choses, un peu comme le photographe, vous savez, qui a un point de vue et qui va cadrer la photo. Il y a une réalité et puis il va choisir, alors là pour le coup ça peut être délibéré, de prendre une partie du paysage par exemple. Eh bien, nous c'est un peu ce qui se passe aussi, sauf que ça se fait souvent à notre insu, donc c'est très inconscient, c'est qu'on va regarder la réalité avec un regard qui est le nôtre, qui est forcément singulier, qui est en grande partie subjectif. Et cette singularité et cette subjectivité s'est construite en fait à travers notre éducation, à travers les valeurs, les principes que nos parents nous ont inculqués et auxquels on s'est identifié, que l'on a intégré, que l'on a fait sien, et puis aussi à travers les expériences que l'on a vécues qui, pour certaines, ont pu conforter certains de nos principes et de nos valeurs, et puis pour d'autres, ont pu éventuellement un peu remettre ceci en question, mais en tout cas, on a une autre réalité, en tout cas notre perception du réel, qui est notre réalité et qui peut nous amener pour le coup à être heurté lorsque l'on est en discussion avec une autre personne qui, elle, évidemment, forcément, a une réalité et une vision des choses forcément singulière et différente de la nôtre, même si sur certains aspects, il peut y avoir des points de convergence, mais fondamentalement, on est tous différents et donc tous singuliers, et donc il est parfois difficile finalement de comprendre, de pénétrer, d'intégrer, d'accepter même parfois le monde de l'autre, et en particulier lorsqu'il vient heurter des croyances, des principes, et encore plus peut-être des valeurs. Donc ça c'est la première raison. Une deuxième raison qui est liée au fait que écouter, ça suppose de se taire. Et donc pour se taire, il faut être capable, quelque part, d'inhiber ce qui pour certaines personnes peut être très spontané, cette volonté que l'on peut avoir de partager, donc de parler, de prendre la parole, de s'exprimer. Donc ça suppose aussi donc de sortir d'une forme d'éléments pulsionnels, hein, quelque part, de mettre sous narcose, on pourrait dire, cette envie spontanée, ce désir spontané que l'on a de partager ce que l'on souhaite dire, et de gérer cette frustration-là, finalement, euh, qui peut aller justement à l'encontre d'une forme de spontanéité. Alors, ça peut être vrai pour des personnes qu'on appelle extraverties, hein, qui ont une faculté, une aisance à l'expression, et parfois d'ailleurs souvent en lien une plus grande difficulté à être dans l'écoute. Et puis des personnes qui ont tendance voilà, à être dans une forme de domination, qui ont envie voilà, de prendre le dessus éventuellement sur la discussion, et qui de ce fait ont du mal, je dirais, à mettre un petit peu en sourdine les idées qu'elles peuvent avoir. Troisième raison, je dirais que ça renvoie un peu à l'ego, au fait que certaines personnes ont tendance à vouloir avoir le dernier mot. C'est vrai que la parole est aussi un instrument du pouvoir, et donc ça peut être difficile pour certaines personnes d'accepter de se mettre, on pourrait dire, un peu en retrait ou en position basse, et donc de laisser aussi de l'espace à l'autre, de l'espace
pour exister, puisqu'on existe aussi par la parole, par sa présence verbale, orale. Et donc, il y a des personnes qui ont du mal à ne pas occuper le terrain, qui ont du mal à céder du terrain justement et à laisser la possibilité aux autres de prendre leur place. Hein. Autre raison, ça peut être lié, alors là ça peut même relever parfois d'une forme de pathologie, mais on peut avoir le sentiment que laisser la place à l'autre et laisser la parole de l'autre s'exprimer, se faire jour, peut renvoyer à une forme de peur d'envahissement. C'est comme si la parole de l'autre allait nous pénétrer, allait pénétrer notre cerveau et voire même nous amener peut-être à revoir notre position première ou nos opinions à travers une forme, alors peut-être d'influence. Hein, certaines personnes peuvent avoir peur justement en laissant trop de place à l'autre, en laissant l'autre s'exprimer finalement, que l'autre arrive à nous convaincre, à nous amène finalement à changer finalement notre cadre de référence, notre façon de penser, nos opinions, voire même nos valeurs. Et cette forme d'intrusion, d'envahissement peut être vécue comme potentiellement dangereux et donc une manière de se protéger, c'est un peu comme une sorte de système de défense. Eh bien, on ferme les écoutilles et on se ferme finalement à l'autre. On peut aussi avoir peur que l'autre nous impose finalement ses idées et donc ça renverrait là, au-delà de l'envahissement, mais le risque de ne pas pouvoir dire non, par exemple, poser des limites par rapport à ce que l'autre nous dit. Donc là, ça renvoie aussi à un manque peut-être d'affirmation de soi, c'est-à-dire de capacité à tenir sa position, même si l'autre en face a une position différente et a éventuellement une manière de s'exprimer qui est extrêmement sûr de lui, quoi. Hein, quelqu'un qui est sûr de lui et qui pourrait voilà, avoir tendance effectivement à imposer son point de vue. Est-ce que je suis capable de résister à ça? Est-ce que j'ai les arguments nécessaires pour pouvoir éventuellement contre-argumenter ou en tout cas maintenir ma position? Parfois, la peur, ça arrive aussi chez certains managers, c'est la peur que quand j'ouvre cet espace d'expression, d'un seul coup, il y a comme une sorte d'ouverture de la boîte de Pandore, et d'un seul coup, une sorte de déversoir un peu psychodramatique, où les émotions pourraient faire leur entrée, où la vie privée pourrait d'un seul coup, je pense à l'entreprise par exemple, d'un seul coup, voilà, prendre de l'espace professionnel, hein, entrer dans l'espace professionnel. Et c'est vrai que ce côté qui pourrait renvoyer à un rôle d'assistante sociale ou psychothérapeute fait peur à certaines personnes et donc plutôt que voilà, de rentrer dans cet espace-là, qui est peut-être l'espace de l'intimité aussi, peut faire peur à certaines personnes. Donc ça rejoint un peu aussi l'idée d'envahissement, mais voilà, il y a des personnes qui, pour le coup, ont aussi du mal à poser les justes limites entre moi et l'autre, et donc cette forme d'intimité qu'il peut y avoir peut être extrêmement peut être inquiétant pour certaines personnes ou estimer tout simplement que ce type d'information n'a pas lieu d'être, hein, les émotions, la vie privée, etc. Ça n'a pas lieu d'être ici et donc plutôt que de prendre le risque d'être éventuellement surpris que ça arrive par effraction à la conversation, eh bien hop, on coupe le dialogue, on coupe la discussion et donc on n'écoute pas. Voilà pour ce qui est, alors il y a sûrement plein d'autres raisons pour lesquelles l'écoute est difficile, mais en tout cas ça donne quelques pistes, hein, je dirais, voilà, pour apprendre à se décentrer, apprendre à accepter l'adversité, apprendre à la tolérance, à accepter finalement la singularité de l'autre, apprendre à peut-être dire non, à tenir une position, à défendre son sujet, et puis être capable effectivement d'être dans cette confiance en soi, confiance en l'autre, pour accueillir aussi quelque chose de l'intime de l'autre, de la subtilité, de la singularité, sans se sentir dépossédé, sans se sentir rabaissé, sans se sentir en danger hein, par rapport à ce que l'autre peut nous proposer. En tout cas, il est sûr que l'écoute est un moyen essentiel pour créer du lien, pour créer de la confiance. Et donc je vous invite vraiment à pratiquer, pratiquer, pratiquer. On n'a jamais fini ce travail pour justement améliorer et développer son écoute. À très bientôt. Au revoir.